Notre deuxième dossier du jour qui parle évidemment des élections. L'opération d'enrôlement et d'identification a bel et bien commencé, comme l'avait annoncé la CENI. Des candidats présidents se sont déjà même prononcés pour la présidentielle de 2023. Organiser des élections crédibles et transparentes dans le délai, un véritable défi auquel la Commission électorale nationale indépendante devra répondre pour évidemment essayer de répondre aussi aux attentes de plusieurs Congolais. Mardi 20 décembre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui retire la mention, exigeant précédemment que les pays informent le Conseil de sécurité et ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à la RDC. Une décision saluée par Kinshasa comme une injustice réparée. Pour nous, c'est une injustice réparée, c'est une bataille gagnée parce que ces régimes des notifications paraissaient à nos yeux et aux yeux de Congolais comme un mécanisme qui ne pouvait pas nous permettre d'avoir tous les moyens pour assurer la défense de notre territoire. Et donc, nous considérons que c'est un pas significatif qui nous permettra de défendre notre territoire, principalement dans sa partie est. 3 jours après l'annonce, les rebelles du M23 se sont retirés de positions qu'ils occupaient dans le territoire de Nyiragongo, près de Goma. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Congo, l'Afrique de l'Est et pour l'Afrique en général. Notre retrait marque le début de notre volonté à quitter les territoires que nous contrôlons pour le respect des engagements pris par les chefs d'État de la région. Des nouvelles qui augurent l'espérance d'une vie paisible où la sécurité règne à travers le pays. C'est vraiment une veille de Noël particulière en RDC. De l'autre côté, la Commission électorale nationale indépendante a choisi le 24 décembre pour lancer la campagne d'enrôlement des électeurs, ce pour le 4e cycle électoral prévu en 2023. Aujourd'hui marque le début de cet exercice, ce que nous appelons enrôlement des électeurs. Et c'est un moment important, ça signifie que nous sommes maintenant dans la ligne droite vers les élections de 2023. Pour cette campagne, la centrale électorale vise 50 millions d'électeurs. Une projection audacieuse qui ne met cependant pas d'accord tous les membres du bureau de la CENI. La rapporteure de cette institution d'appui à la démocratie ne partage pas l'avis de son président sur le délai d'1 mois accordé à cette campagne. J'invite la population à faire comme moi. Je n'ai pas attendu le 2e jour. Dès le 1er jour, je me suis rendu ici. La dernière organisée pour les scrutins de 2018 ayant duré 3 mois. Pour sa réussite, le concours de tous a été sollicité. Médias, artistes, musiciens, leaders religieux et autres, tous ont été appelés à mobiliser pour cette campagne, qui est une des grandes étapes à franchir pour les scrutins. L'enrôlement est très important. Très important. Car par le vote, vous avez l'occasion de sanctionner les dirigeants qui sont au pouvoir, s'ils ont mal géré, en les remplaçant par les nouveaux dirigeants que vous allez élire. Dans les QG des partis politiques, c'est l'effervescence. Je serai candidat en 2023. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. Chacun sensibilise de son mieux sur cette opération. Question d'avoir plus d'électeurs de sa base et de se faire enrôler. Je demande à la population congolaise, ils doivent aller s'enrôler. Cette opération a la lourde responsabilité. Une fois achevée, elle permettra au Parlement de voter la loi sur la répartition des sièges. L'enjeu pour ce scrutin, c'est aussi et surtout la présidentielle. Félix Tshisekedi veut rester 5 ans encore dans la somptueuse villa du Mangaliema. Il veut rempiler pour un second mandat, estimant que sa vision pour le Congo ne s'est pas encore réalisée durant son premier mandat. Soki Nzambe asungi, bokomono tangonga na kozonga wa, bokomono déjà ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Face à lui, plusieurs candidats se sont déjà prononcés. Martin Fayoulou, candidat malheureux à la dernière présidentielle, a été choisi candidat pour son parti SID. Cette fois, quoi qu'il advienne, nous allons récupérer notre victoire. Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre et ancien du PPRD, va arborer les couleurs rouge et blanc de son parti LGD. Je suis convaincu que la RDC a besoin d'un vrai parti politique dont l'objectif principal est, bien entendu,
de conquérir le pouvoir, mais au bénéfice de la population et non des caciques du parti. Si Félix Tshisekedi pourra compter sur plusieurs partis membres de l'Union sacrée dans cette bataille, cela ne sera pourtant pas possible avec un de ses alliés à l'Union sacrée. Moïse Katumbi, président national d'Ensemble pour la République, a claqué la porte de l'Union sacrée et s'est déclaré dans la foulée candidat pour la présidentielle. Suite à mon interview sur RFI, France 24, je fais part de mon intention de me présenter comme candidat. L'autre figure de proue, Vital Kamerhe. Depuis sa sortie de prison et son acquittement, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État entretiendrait des relations de très bonne qualité avec son partenaire du cash. Je suis venu d'abord vous dire merci. Merci beaucoup. Et vous dire que cette guerre, nous allons en finir. Le flou persiste encore du côté du Front commun pour le Congo. L'ancien président de la République, dont le silence est presque une seconde nature, reste égal à lui-même. Va-t-il ou pas se présenter? Seul Dieu et lui connaissent la réponse. Les élections de 2023 s'annoncent donc rudes, avec son lot de défis. Monsieur Noël Tchani Mwadiamvita, ancien candidat à la présidentielle, c'était en 2018. Exactement. Cette année, c'est calme. Vous serez candidat aussi? Je suis membre d'un parti politique, la Force du Changement. C'est un parti organisé qui a des procédures pour arriver à désigner le candidat. Nous tendons vers une réunion stratégique qui va décider de notre participation à l'élection présidentielle et qui sera le candidat du parti. Cette décision-là, nous allons l'annoncer dans le courant du mois de janvier qui va bientôt commencer. Donc, gardez votre mal en patience. On va vous dire. Mais vous n'avez pas tiré des leçons par rapport à l'expérience passée. Est-ce que j'ai tiré des leçons? Vous tenterez pas de vous mettre un peu en répit ou non, pas du tout, pas du tout. Par rapport à 2018, aussi? Par rapport à 2018, les choses ont changé sur le terrain. Je vais vous dire qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? En 2018, je venais d'arriver des États-Unis. 6 mois après mon arrivée ici, on a eu des élections. Je n'étais pas connu et je n'ai pas fait campagne parce que je voyais un peu l'environnement dans lequel les élections allaient se tenir. Vous estimez que je n'étais pas du tout connu. Aujourd'hui, je suis très connu. Dieu merci. Et je fais partie d'un parti qui est la force. Non, pas du tout. Je vais vous dire la vérité sur le terrain. Mon parti s'appelle la Force du Changement. Et les gens apprennent à découvrir ce parti-là au fur et à mesure. Mais j'ai un parti informel qui est plus connu sur l'ensemble du territoire national, qui s'appelle De Père et de Mère. Quand on dit Noël Tchani, De Père et de Mère, président de la Force du Changement, tous les Congolais le savent aujourd'hui. Si je me présente, on est presque au statu quo avec cette loi. La loi, je vais vous dire pourquoi elle n'est pas encore débattue au niveau de l'Assemblée nationale et on n'a pas encore organisé le vote. Mais cela va intervenir lors de la session de mars 2023. La raison pour laquelle on ne pouvait pas débattre de la loi et voter là-dessus, c'est parce que le pays s'est trouvé en état de siège. Et quand le pays se trouve en état de siège, on ne peut pas modifier 2 articles de la Constitution dont il est question ici. Il y a 2 articles. L'article 10 qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Nous avons proposé que la nationalité congolaise devienne irrévocable. C'est-à-dire, quand on est congolais, on reste congolais. Si vous allez à l'extérieur, vous prenez les nationalités étrangères, 1, 2, 3 ou 1000, c'est votre affaire. Vous revenez ici, nous vous reconnaissons comme congolais. Maintenant, 2e article, c'est l'article 72 de la Constitution, qui dit que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être congolais d'origine. Nous ajoutons, virgule, né de père et de mère congolais d'origine. Alors, pour faire ces modifications, cette nuance, c'est qu'il y a plusieurs catégories de Congolais qui sont tous les mêmes. Congolais nés de père ou de mère, Congolais nés de père et de mère, Congolais naturalisés, ou les enfants chinois qu'on a juste découverts sur la rue, on ne connaît pas leurs parents, ils ont des yeux comme ça, donc sur le côté. Et s'ils ont quelque chose à apporter? J'arrive, on ne refuse pas qu'ils apportent. Ils peuvent apporter tout ce qu'ils veulent dans les limites de possibilités constitutionnelles. Mais nous voulons nous assurer que ce Congo qui a été trahi dans le passé, nous voulons nous assurer que ceux qui accèdent aux fonctions de souveraineté soient totalement loyaux à la République démocratique du Congo et ne soient pas dans une situation de conflit d'intérêts, par exemple. C'est lié à la nationalité? Oui, c'est lié au sang, c'est lié. Quand vous êtes Congolais des pères et des mères, vous n'avez pas d'autre choix que d'être loyal à la RDC. Quand vous êtes Congolais, né de père congolais, par exemple, et de mère rwandaise,
Quand il s'agit donc de prendre une décision au moment où le Rwanda attaque la RDC, vous allez hésiter de pouvoir prendre une décision qui va mettre en danger le pays de votre mère ou de votre père. Par conséquent, pour éviter donc cette loyauté partagée, nous voulons que ceux qui vont occuper des fonctions de souveraineté, qui sont d'ailleurs énumérés à peu près à 100 postes au maximum, je vais les mentionner tout à l'heure, ces gens-là soient des Congolais, des pères et des mères, qui ne doivent la loyauté que la République démocratique du Congo. C'est une loi taillée sur mesure pour écarter certains candidats qui sont déjà prononcés d'ailleurs. Dans tous les pays du monde, ces candidats qui se prononcent là, ils veulent précipiter les choses pour mettre le peuple congolais... Pardon? Ils ne vous font pas peur, ces candidats qui se sont déjà... Je vais vous dire quoi? Par rapport à ce que... Mentionnez-les, parce que je vais vous répondre maintenant s'ils me font peur ou pas. Ça a été rendu public, hein. Ils ont fait des déclarations. Qui, par exemple, vous parlez de M. Moïse Katumbi, je vais vous dire quoi? En quoi? Si Moïse Katumbi est candidat dans ce pays-là, qui est le mien, de mes parents, de mon père et de ma mère, de mes arrière-grands-pères, mes arrière-grands-parents, il ne peut pas me battre.